on pourrait penser que la matérialité, c'est antinomique totalement, antithétique avec la spiritualité. C'est un obstacle. D'ailleurs, dans certaines religions, le représentant de la religion, c'est celui-là qui a réussi à dépasser sa matérialité. Ouais. Je trouve ça très intéressant dans la fête de Shavuot, c'est que le moment le plus spirituel, qui est le don de la Torah, eh ben on ne parle justement que de matérialité. Le 6 Sivan, ce sera le don de la Torah et comme chaque année, nous célébrerons Shavuot. Mais quelle est la signification réelle de cette fête? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Akiva Zizek, qui est enseignant et auteur de Je suis Messaïra, spécialiste de la, on va dire, du pile-poule talmudique. Bonjour Akiva et bienvenue. Bonjour Cathy, bonjour chers auditeurs. Alors Shavuot, on le sait, c'est la fête de la Torah, mais pourtant dans les textes, c'est pas si clair. Alors exactement, c'est très intéressant que si on regarde les textes de la Torah, il n'y a absolument pas écrit, c'est pas en tout cas formalisé, que le 6 Sivan, c'est la fête de Shavuot. En réalité, la fête de Shavuot, elle est liée à la fête de Pessah. Parce qu'il est écrit que le lendemain de Pessah, Machorat à Shabbat, vous compterez 49 jours et après, ça sera la fête de Shavuot. Mais il n'y a pas de date précise. Ça, c'est une première chose par rapport à la date. Et même si on regarde les versets, ça ne parle absolument pas du don de la Torah. Ce n'est pas le sujet dans les versets. C'est drôle. C'est incroyable. C'est-à-dire, on a l'habitude de dire, voilà, Shavuot, on va fêter le don de la Torah. À la synagogue, on a l'habitude d'amener même les enfants, même ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller à la synagogue, ils vont écouter la lecture des 10 commandements, parce que c'est le don de la Torah. Et pourtant, ce n'est pas ce qui est stipulé dans les versets. Alors, de quoi on parle dans les versets ? Alors dans les versets, on parle tout simplement de notions qui ont trait à l'agriculture. C'est la fête Ragakatir, c'est la fête des moissons. Et d'ailleurs, si on regarde, il y a le rituel de Shavuot, on ne parle pas d'études de la Torah, on parle juste qu'au temple, on apportait 2 pains levés, ce qu'on appelle les Shté Alechem. C'était une offrande particulière de Shavuot. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que c'est la seule fête dans la Torah où on apportait au temple du pain levé, ce qu'on appelle le chametz. À Pessah, on n'avait pas le droit de consommer du chametz, du pain levé. On mangeait que du pain azim. Mais la fête qui est liée, donc 49 jours plus tard, avec le 50e jour qui est Shavuot, et ben le don qu'on fait au temple, c'est du pain levé. C'est la seule fois où on apporte du pain levé au temple. Alors, il y a une autre offrande qui s'appelle le Toda, qui est une offrande particulière d'un individu qui veut apporter, remercier d'un miracle qui lui est arrivé, il va apporter du pain levé. Mais à part ça, tous les autres offrandes qu'il y avait au temple, donc avec chaque sacrifice, on apportait des pains, ce qu'on appelait des rekike matzot, c'était des galettes de pain azim. C'était interdit d'amener du pain levé. Donc jusque-là, aucun rapport avec le don de la Torah. Aucun rapport. Presque à la limite l'inverse. On a l'impression qu'on parle que des choses très matérielles, absolument pas la spiritualité, pas cette chose extraordinaire, solennelle qui est le don de la Torah. Que de la matérialité. C'est ça ce qui est stipulé dans les versets. Qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que ça nous incite à penser ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est au summum de la spiritualité, ça veut dire qu'on est finalement, on doit célébrer la matérialité. C'est ça ce que vous êtes en train de dire ? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est avant tout poser des questions. Parce que, justement, quand on pose des questions, on casse un petit peu les mythes. On nous a enseigné des choses, que ce soit au Talmud Torah ou dans la tradition, ou même des personnes qui sont plus avancées. On a des choses comme ça qui sont traditionnellement acceptées. Et quand on commence un petit peu à se poser les bonnes questions, à regarder les versets, à regarder les textes, on se rend compte que finalement les choses sont peut-être un petit peu plus complexes, un peu plus profondes. Et je pense qu'il faut s'interroger un petit peu plus, approfondir. Par exemple, je vous propose une autre réflexion, qui est en réalité tout à fait liée. C'est que si déjà on voulait parler du don de la Torah, eh ben, il ne faudrait pas parler du 6 Sivan. Surtout pas parler du 6 Sivan. Il faudrait parler de la fête de Kippour. Parce que vous savez qu'il y a eu 2 dons de la Torah. Il y a eu les premières tables et les secondes tables. Et les secondes tables ont été données le jour de Kippour. Et les premières tables ont été données effectivement le 6 Sivan. On va y revenir. Mais le 6 Sivan, ça représente les tables qui ont été brisées par Moïse, car incompatibles avec le peuple juif. Donc, a priori, ce ne serait pas la fête qu'il faudrait célébrer. C'est vrai. Parce qu'on est en train de célébrer quelque chose qui est incompatible avec nous. Qui a été brisé. Oui, bien sûr. Toutes ces questions, moi, pendant des années, je me suis interrogé. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'essaie d'écouter. C'est très étonnant. D'abord, voilà, comme on a dit, on ne sait absolument pas qu'est-ce qui est célébré à Shavuot, parce que finalement, c'est que des questions d'agriculture, les 2 pains, cette matérialité. Et d'un autre côté, si on commence un petit peu à se poser, à rentrer dans les textes, on voit que finalement,
c'est aucun rapport avec ce qu'on a l'habitude d'enseigner. Alors, qu'est-ce qu'on doit en déduire? Parce que c'est vrai que voilà, c'est cette fête des moissons, d'ailleurs, c'est repris dans tous les kibbutzim, c'est quelque chose qui est très ancré dans les débuts du sionisme, et ça existe encore aujourd'hui. On se jette de l'eau, on célèbre les moissons. Alors, est-ce que ça, c'est plus important que célébrer le don de la Torah? Il faut voir, il y a une espèce de tension entre deux formes de Torah, comme si qu'on pourrait dire, que Dieu nous en préserve, parce que ça pourrait porter à l'hérésie, comme si qu'il y aurait deux Torahs. Si on regarde les textes, on dirait qu'il y a deux Torahs qui sont antithétiques, qui sont en opposition. Par exemple, il y a des textes, un texte dans le Zohar, dans la Kabbale, qui nous dit que Dieu aurait regardé dans la Torah pour créer le monde. Que Dieu, istakel beoraita ou bara alma. Donc ça voudrait dire comme si que le monde, la matérialité, est issu de quelque chose de supérieur, qui précède le monde, qui ne serait pas limité par la matérialité, par les limites de ce monde. Okay. Et donc ça voudrait dire que ça précède le monde. D'ailleurs, il y a plusieurs enseignements talmudiques. Il y a un enseignement dans le Talmud qui dit qu'il y a 7 choses qui ont été créées avant la création de la matérialité. Et une de ces 7 choses, c'est la Torah. Il y a la Torah, il y a le repentir, la Teshuvah, il y a le nom du Messie. Comme ça, des choses qui paraissent comme si c'était une spiritualité. Je ne sais même pas comment on peut imaginer ça avant le monde. Qu'est-ce que ça veut dire avant le monde? Maïmonide nous dit qu'il ne faut pas poser cette question, il ne faut pas savoir qu'est-ce qu'il y avait avant le monde. C'est tellement complexe, tellement au-dessus de notre capacité intellectuelle qu'il ne faudrait pas s'intéresser à ce qui se passe avant le monde. Et pourtant, on nous dit, sache que ça, c'est avant le monde. Donc comme si que ce serait quelque chose d'incompatible, inaccessible pour l'homme. À tel point qu'il y a même des enseignements qui nous disent que la Torah est tellement lointaine, inaccessible, qu'il faudrait annihiler toute part humaine qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y a 2 enseignements comme ça, que je pense à 2 enseignements. Le premier, c'est que la Torah nous dit que la Torah a été donnée dans le désert, parce que quelqu'un qui voudrait recevoir la Torah, qui voudrait avoir accès à la Torah, il faudrait qu'il s'annihile comme le désert. Il y a Seatzmo Kemidbar. Et s'il se fait comme une barre, donc il va recevoir la Torah comme une matana, comme un don, parce qu'en réalité, non, on n'est pas capable. C'est incompatible avec l'homme. Il y a un autre enseignement qui nous dit que pour recevoir la Torah, il y a assez Adam qui est mis chez Eno. Il faut qu'il se fasse comme si qu'il n'existe plus. Ah bah alors c'est complètement, on va dire, en contradiction avec ce qui est écrit, puisque vous nous avez dit que dans les textes, on parle de la fête des moissons, on parle des pains qu'on apporte au temple, mais on ne parle pas du tout de spiritualité, de grandes idées concernant la Torah et concernant ce don de la Torah. Moïse, quand il a reçu ces tables merveilleuses, donc vous vous rappelez, comme on vient de dire, qu'ils ont précédé le monde, plus que ça, c'est écrit dans les versets que le 6e jour, Dieu a dit « Vayerev vayiboker yom hashishi », ce fut un soir, ce fut un matin, le 6e jour. Et il y a une particularité, c'est que contrairement aux autres jours de la création, ce jour-là est précédé par le « et », l'article défini, le 6e jour. Et Rashi va commenter que toute la création était en suspens pour attendre le 6e jour. Quel 6e jour? Le 6e jour du mois de Sivan. C'est-à-dire comme si que le monde a été créé, toute cette matérialité, mais à condition que le peuple juif va accepter la Torah. Or, Moïse reçoit cette Torah qui a précédé le monde, qui est merveilleuse, qui est au-dessus de la matérialité. Et il la brise. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive devant le peuple juif, il voit le peuple juif qui est en train de faire le veau d'or, qui est en train de fauter, il les prend, c'est écrit dans les versets comme ça, il a pris les tables qui étaient écrites par Dieu, qui étaient façonnées par Dieu, c'est précisé, c'est cette chose extraordinaire, vraiment ce moment solennel, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il les casse. Si on peut se permettre, moi j'aimerais lui dire à Moshe, fallait pas. Et puis nous on connaît la fin de l'histoire. Ouais. Dieu va lui redonner une deuxième paire de tables, mais à ce moment-là peut-être que Moshe ne le savait pas. Il est en train de mettre en danger le monde, puisque le monde il est en suspens. On nous a dit que le 6e jour, toute la création du monde attend ce moment-là du 6e jour de Sivan pour pouvoir exister. Et là qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il brise quelque chose qui est façonné par Dieu. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, avoir dans les mains quelque chose qu'on sait que c'est façonné par Dieu, qui précède la création, et lui il se permet de les briser. Ça veut dire qu'en fait, Moshe, il a vu face à lui une incompatibilité. Il a vu que le peuple juif, ils vont recevoir la Torah, cette Torah extraordinaire, mais c'est des êtres humains. Ils ne sont pas capables de s'annihiler. Et même moi, si on me demande de m'annihiler, je ne sais pas si je le voudrais même. Et donc Moshe, il voit ça, et face à lui, il voit ce peuple incompatible avec la Torah, et il brise. On pourrait dire que Dieu va être en colère contre Moshe. Tu as brisé mes tables. Le monde entier dépend de ces tables. Toi, finalement, il en redonne une. Alors, pas seulement il lui en redonne, mais avant de lui redonner, il lui dit une phrase
un peu étonnante. Le Talmud nous dit que Dieu lui dit « Yeshar Korach Asher Shibarta ». Bravo, c'est ce qu'il fallait faire. Félicitations que tu as cassé ces tables. C'est pas juste qu'il lui pardonne, c'est qu'il le félicite. Donc comme c'est que c'est le processus. On dirait que c'était inévitable, c'était même nécessaire. Il fallait briser les tables. C'était le chemin à prendre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'incompatible, quelque chose qui est absolument incompatible avec la qualité d'humain. C'est peut-être un petit peu abstrait, cette notion. Qui vit dans la matérialité. Qui vit dans la matérialité, exactement. Et Moshe, il les brise. Et donc nous, on pourrait se demander, mais alors à ce moment-là, comment nous, on peut aspirer à recevoir la Torah, sachant que c'est quelque chose que même Moshe est d'accord, que c'est absolument incompatible avec l'homme. Donc, faites de la Torah, après j'ai envie de dire, si Sivan, Moïse a brisé les tables, finalement, on s'arrête là, quoi. C'est pas pour nous. On va s'occuper des choses qui sont plus... On a une deuxième, on a d'autres tables, donc on est obligé de continuer. Alors c'est ça, c'est que Dieu va redonner des deux secondes tables. Et il y a des différences entre les deux tables. Les premières tables, c'est écrit et spécifié dans les versets que c'est des tables façonnées par Dieu. Tandis que dans les secondes, alors Dieu va dire à Moshe, Psol lecha shneluchot avanim. Il faut que ce soit toi qui construis ces tables. Pour mettre un peu d'humanité, un peu de matérialité, ou pour que la matérialité de, on va dire entre guillemets, de Moshe transcende un peu la spiritualité de la Torah. C'est ça, ça veut dire qu'en fait, pour atteindre la Torah, il va falloir passer par la condition humaine. C'est-à-dire que la condition humaine, c'est ça ce qui nous permet d'accéder à cette Torah qui paraît inaccessible. Et là, ça va être au contraire, ça va être un autre processus. Donc c'est pour ça que dans les textes, on ne parle que de choses matérielles, de choses que l'homme doit faire. Parce que la fête des moissons, c'est joli comme ça, mais c'est quand même beaucoup de travail. L'homme transpire, va dans les champs, coupe les blés. C'est très, très, on va dire, ma'assi, comme on dit en hébreu. C'est très physique, factuel. Alors oui, mais à ce moment-là, on pourrait se suffire des secondes tables. Pourquoi fêter les premières tables qui sont brisées, qui sont incompatibles ? On pourrait se suffire que des secondes tables et ne parler que des secondes tables. Or, il y a un enseignement dans le Talmud, dans le traité Baba Batra, qui nous dit que les deux tables, et les brisées, et ceux qui ne sont pas brisés, sont à l'intérieur de l'arche du Aaron HaKodesh, l'arche d'alliance. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que la condition humaine, il y a aussi les premières tables. Il y a, comme ça en réalité, nous sommes dans une espèce de condition intuitive entre deux pôles, que l'un n'est pas suffisant, il faut que ce soit complémentaire avec l'autre. Et c'est ça ce qu'il faut essayer de comprendre à Shavuot, en réalité. On comprend, mais pourquoi dans les textes, rien n'est spécifié, on va dire, qui soit lié plus au spirituel, on va dire. Pourquoi on parle que de choses concrètes ? Alors, en préparant la fête de Shavuot, je suis tombé sur un livre très intéressant de Charles Pépin, qui est un philosophe actuel. Je ne sais pas si vous voyez Charles Pépin, qui a écrit un livre qui a eu un assez large succès, Les vertus de l'échec. Ok. Et il écrit une phrase comme ça. On pourrait, tout le livre est intéressant, on pourrait le lire en entier à l'antenne, mais je ne pense pas que les auditeurs resteront à écouter tout le livre. Juste une phrase. Il dit que l'échec, ça permet de nous rendre compte de notre réalité. Ça veut dire qu'en fait, l'échec, c'est un bienfait. C'est-à-dire que quand on parle de spiritualité, on peut être pris par une transe, un rêve comme ça, qui est au-dessus de notre... on va parler de la Torah, voilà, la Torah elle nous a dit, on peut être idéaliste comme ça, complètement déconnecté. Mais c'est nécessaire, puisqu'en réalité, la Torah, elle nous pousse à aspirer à quelque chose de plus grand, quelque chose de supérieur. Elle nous pousse à sortir de notre condition. Donc effectivement, il faut aspirer à quelque chose de supérieur. D'ailleurs, nos sages nous disent que tous les jours, il faut dire « Kol yom », un homme doit dire quand est-ce que mes actes arriveront à ceux de mes ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc finalement, on doit aspirer à quelque chose de grandiose, des choses qui paraissent inaccessibles. Mais à un moment, il faut retomber sur terre. C'est-à-dire il faut cette étape de rêve, aspirer à quelque chose de grandiose, mais à un moment, on se confronte à une réalité qui nous mène à l'échec. Et donc en fait, il fallait cette étape-là. Il faut cette étape-là. Shavuot, on fête le 6 Sivan, les tables brisées, qui représentent quelque chose d'inaccessible, quelque chose de grandiose. Il faut aspirer. Et pour les fêter, mais pour comme les fêter, ce toit, alors là, on arrive à quelque chose de plus humain. Et on pourrait penser que la matérialité, c'est antinomique totalement, antithétique avec la spiritualité. C'est un obstacle. D'ailleurs, dans certaines religions, le représentant de la religion, c'est celui-là qui a réussi à dépasser
sa matérialité, pour ne pas parler de religion. Or là, les textes bibliques nous montrent le contraire. Voilà. Alors c'est ça ce que, pour moi, je trouve ça très intéressant dans la fête de Shavuot, c'est que le moment le plus spirituel, qui est le don de la Torah, d'ailleurs, le 6 Sivan, je le répète, ce moment des tables qui paraissent inaccessibles, celles qui ont été brisées, et ben on ne parle justement que de matérialité. D'ailleurs, c'est ça Shavuot. Shavuot, on regarde le rituel de Shavuot. Alors c'est vrai qu'on a rajouté la veillée, pour ceux qui connaissent, on étudie toute la nuit pour se préparer au don de la Torah, ou pour les séfarades. C'est les rabbanim qui ont rajouté. C'est les rabbanim qui ont rajouté. Sûr. Mais en réalité, la fête, c'est juste Atzeret. Il faut s'arrêter. Ça veut dire quoi, s'arrêter? C'est faire un jour de Yom Tov, un jour fêté, un jour chômé. On s'arrête, et qu'est-ce qu'on fait pendant ce jour chômé? Les Chachamim, nos sages, nous disent que pour fêter les fêtes de Yom Tov, il faut se réjouir. Et comment on se réjouit? En simcha. On mange. Et là, bebassar veyaïn. Et d'ailleurs, toutes les traditions, on a tous comme ça des plats qui nous rapprochent. C'est le plat de fête. La pkaïla, le tchoulent, toutes les traditions, on a ce plat comme ça qui est représentatif, presque à la limite, c'est le plus important. C'est de ça qu'on va parler. Et à Shavuot, la seule chose qu'on doit faire, c'est se retrouver ensemble et manger bassar veyaïn, se réjouir avec de la viande, un repas de viande, et boire du vin. C'est-à-dire, c'est des choses que nous on connaît, qui nous réjouissent nous. Donc on pourrait parler de choses extraordinaires, de choses merveilleuses, la spiritualité. On va vivre un fait spirituel, une expérience spirituelle, mais tout ça, c'est de l'ordre du fantasme, du rêve. C'est pas réel. C'est peut-être pour nous expliquer que la Torah doit être utilisée dans la vraie vie, quoi, pour mieux vivre notre quotidien. Complètement. Mais moi, j'aimerais dire, si je peux me permettre, même qu'à la limite, la vraie vie, c'est la possibilité d'utiliser la vraie vie pour arriver à la Torah. C'est pas que la Torah nous aide à utiliser pour la vraie vie, mais on pourrait dire que la matérialité est un obstacle à la spiritualité. Moi, je dirais que la matérialité est un tremplin vers la spiritualité. C'est beau. On nous parle de Dieu, mais Dieu... Alors, on voit des expressions de Dieu, on voit des enseignements de Dieu, mais Dieu... On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est écrit qu'Elohirani Adam Vachai. Un homme ne peut pas me voir et rester vivant. C'est antithétique avec la condition humaine. C'est supérieur. Donc on ne sait pas qui est Dieu. Mais pour avoir cette conscience, se réjouir avec Dieu, on doit se réjouir avec Dieu. Comment on va faire? On va utiliser nos critères à nous, des critères humains, des critères qui nous parlent de la matérialité. Donc avec cette matérialité, ce qui nous réjouit à nous, on sait qu'à ce moment-là, on est en train de se réjouir avec Dieu parce qu'on a utilisé des choses qui nous réjouissent à nous, avec nos critères à nous. Même par exemple, on voudrait... Il faut craindre Dieu. Même la fête de la moisson, c'est une grande réjouissance, parce que ça présage d'une meilleure année, de l'abondance, il y a plein de choses. C'est ce qui touche l'être humain, c'est-à-dire l'être humain. Oui, ça veut dire des récoltes, ça veut dire des ventes de blé importantes, etc., etc. Donc en fait, à Shavuot, à ce moment le plus spirituel, on va utiliser nos critères à nous, des critères qui sont réels, notre condition humaine, notre réalité. Et à travers cette condition-là, on atteint de manière réelle, de manière concrète, à la réjouissance avec Dieu. Ça veut dire qu'on pourrait penser que pour se réjouir avec Dieu, il faut sortir de notre condition humaine, peut-être faire kippour, jeûner. Non. À Shavuot, c'est la seule fête où on va apporter des pains levés, pas du chametz, justement pour comprendre, il y a une aspiration à quelque chose de grandiose, ça fait partie de la Torah, bien évidemment, c'est presque à la limite, c'est ça ce qu'on devrait aspirer, mais juste s'arrêter à là, c'est que du rêve, c'est pas réel. Et donc on l'adapte ça, c'est ce que Moshe a fait, il a écrit de nouvelles tables sur des pierres façonnées par l'homme, et donc c'est avec nos outils à nous, notre condition humaine, notre réalité, qu'on va atteindre cette chose grandiose qui s'appelle la Torah, la spiritualité et le rapprochement avec Dieu. Alors on peut dire que le jour du don de la Torah, c'est l'éloge de la matérialité? Voilà, l'éloge de la matérialité et presque aussi les vertus de l'échec. Comprendre que finalement quand on est dans un rêve, on va se confronter à un échec qui va nous ramener à notre réalité et utiliser cette matérialité pour arriver vers cette spiritualité. Ok, super. Merci beaucoup Akiva Zizek. À très bientôt et bonne fête de Shavuot. Merci beaucoup.